Vous entendez le ton un peu. L'application TikTok, c'est un autre phénomène des médias sociaux. On parle d'1 milliard d'utilisateurs, très jeunes pour la plupart. Et pour être un abonné, personnellement, pas si jeune que ça, là, je dois quand même vous dire qu'à chaque jour, je suis étonné par ce qu'on y trouve. Beaucoup de n'importe quoi, mais aussi pas mal quand même d'images d'actualité d'un peu partout à travers le monde qui nous arrivent souvent avant même que les grands médias aient eu le temps de se rendre sur le terrain. Ça a notamment été le cas au début du mois dernier, au début du mois de février, lors du terrible séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie. Sauf que ByteDance, qui est le groupe chinois qui chapeaute TikTok, doit se rapporter aux autorités chinoises, donc, quand ça concerne des questions de sécurité nationale. On est de plus en plus méfiant un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un projet de loi au Congrès qui a franchi une étape clé. Un projet de loi, là, si la loi ultimement est adoptée, qui donnerait donc l'autorité à Joe Biden, au président, de bannir complètement TikTok. Il faut en parler avec Bruno Guglielminetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet, qu'on connaît bien à Contexte. Merci Bruno d'être avec nous. Et Bruno, je veux tout de suite souligner que ça m'étonne qu'on en vienne à une crise diplomatique avec une simple application. Dans quelle mesure là, c'est un enjeu de sécurité, que TikTok puisse être un tel enjeu de sécurité internationale et nationale? Je pense que s'il n'y avait pas eu l'incident des ballons dans les dernières semaines, s'il n'y avait pas eu l'incident au Canada de l'ingérence soit dite là, du gouvernement chinois dans les élections canadiennes. Au Canada, on n'en parlerait même pas. Faut dire aussi que l'histoire concernant TikTok, ça a commencé sous l'administration Trump. C'est lui qui a levé la première fois, avec des informations qu'il avait des services secrets, le drapeau en disant qu'il y avait des risques, des cyber-risques d'espionnage. Mais ça a pris tout ce temps-là pour que la machine comprenne qu'il y avait des enjeux. Alors, c'est à la fois économique et à la fois diplomatique, cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir autant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe, de voir tous les gouvernements là, commencer à bouger sur la question. J'aimerais savoir, Bruno, tu vois, je te l'ai dit, je le disais d'entrée de jeu, je suis moi-même un utilisateur, un abonné, et je m'y plais, je le dis très honnêtement. Est-ce que je devrais, comme tous les autres qui, au quotidien, vont s'y amuser ou s'y informer, me méfier? C'est sûr que si on ne détient pas d'informations stratégiques, mais qu'on a un carnet de contacts bien rempli, c'est peut-être pas la meilleure chose à avoir sur son téléphone, parce qu'il faut savoir que quand on utilise TikTok, on nous demande, et la plupart des gens, ils voient que du feu, alors ils donnent l'autorisation d'avoir accès au contact, au bottin de contact. Alors déjà là, il y a une information qui peut être sensible, qui est communiquée, mais je reviens à l'exemple, si vous détenez de l'information sensible, vous êtes dans le domaine des entreprises ou des domaines d'entreprise où il peut y avoir de l'espionnage industriel, évidemment, il faut faire plus attention. Si vous êtes dans le domaine de la politique, de la finance, encore là, il faut faire attention. Mais pour le commun des mortels, pour la plupart des gens, il n'y a pas vraiment de risque supplémentaires à ce qui sont déjà les risques lorsqu'on utilise une application comme Facebook, Instagram ou Snapchat, où on va chercher énormément d'informations sur vous pour vous présenter de la publicité, question de financer cette application-là. Alors, TikTok fait la même chose. Le problème, c'est que TikTok, ça appartient à une entreprise qui est chinoise et que le gouvernement chinois a une porte ouverte derrière pour aller accéder à de l'information des utilisateurs, ce qui n'est pas le cas pour les autres plateformes parce que ils sont en terrain américain et la loi américaine encadre assez sévèrement tout ce qui est la gestion et l'accès aux données privées des utilisateurs. Bruno, si on est inquiet, comment s'y prend-on pour se protéger? Écoutez, évidemment, le plus simple, ce serait de désinstaller l'application. Si vous avez un vieux téléphone, vous pourriez l'installer là, avec en n'y ajoutant pas vos contacts, en désactivant la géolocalisation. Alors déjà, l'appareil va être un peu aveugle par rapport à vous. Si vous voulez le garder sur votre appareil principal, alors là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est d'aller dans les paramètres et justement, comme on le voit à l'écran, de désactiver toutes les permissions de TikTok. Et donc, vous allez voir, vous ne communiquerez plus d'informations supplémentaires à ce que vous avez déjà fait. Et là, vous serez déjà en vigilance par rapport au risque d'espionnage. Merci pour ces précisions-là, Bruno. On se fie à toi d'une fois à l'autre, mais de toute façon, je suis persuadé, puisque ça dégénère en incident diplomatique, on va en reparler. Bruno Guglielminetti, animateur du podcast numérique Mon Carnet. Il faut aller écouter ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Richard. Au revoir.